Et on commence par les flics. En on plus. commence par les flics. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui un livre qui m'a bien marqué cette semaine, avec lequel j'ai passé quelques heures. Ça s'appelle Une vie de flic et c'est signé Éric Oliva. Alors, lorsque j'ai feuilleté cet ouvrage, je me suis dit, bon, il a dû connaître par pratiquement tous les pédigrés de brigands dans sa vie, tant il connaît le métier sur le bout des doigts. Éric Oliva, c'est aussi un ouvrage que j'ai feuilleté en me disant, tiens, c'est sans doute le style de reportage qu'on voit l'été sur les chaînes de télévision qui veulent faire du buzz, sur les cambriolages, etc., etc. Pas du tout. C'est quoi? C'est un très très beau livre, bien écrit, d'une plume alerte, avec la vie du flic dans son quotidien, le matin, le midi, la nuit, avec ses collègues et avec évidemment tout ce qu'il va rencontrer sur le terrain. C'est un livre qui prend aux tripes parce qu'on est avec lui sur l'ensemble de ses reportages. Et puis c'est un livre qui est traité avec humour. Il nous laisse à la fin d'ailleurs quelques éléments qui nous font sourire. Qui vous ont bien plu. Ouais, je vous en ai sélectionné deux. Une sur les brigands et puis une autre sur les flics. Alors, il y en a une sur les brigands qui dit « Monsieur, c'est pas possible que ce sont mes empreintes. On a dû m'emprunter mes doigts. » Oui, ça j'imagine le gars, voilà, désolé. Et le deuxième sur le flic qui prend des fonctions qu'il n'aurait pas dû prendre et il dit ils l'ont mis à un poste clé sans qu'il en ait la serrure. Ah, c'est beau, voilà, c'est du Audiard. C'est du Audiard. Un peu chez les tontons flingueurs, très bien écrit. Très bien écrit et c'est un livre que je vous recommande bien entendu. Alors un autre livre. Alors qu'il y a un titre incroyable. Ah oui, alors par contre, ça, le titre, ça s'appelle « Les portes et les sons qu'elles font ». Quand j'ai découvert cet ouvrage, je me suis dit, oh là là, il n'est pas gâté l'auteur avec ce titre-là. Et puis, en même temps, c'est ce titre qui m'a fait prendre l'ouvrage. Et je suis tombé sur un roman noir, mais avec une écriture brillante. C'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme et son enfant dans un accident de voiture. Et pour éviter de sombrer dans l'horreur, il va se réfugier dans un monastère et écouter les bruits des portes. C'est un livre sur la résilience, c'est un livre sur le pardon, c'est un livre sur la recherche de soi, c'est un livre extrêmement bien écrit qui nous donne l'envie de découvrir tout le vocabulaire. On est dans la retraite que cet homme Dans la retraite, oui. On est nous-mêmes avec la personne qui a perdu sa famille. Et c'est en ça que Jean-François Dion, qui est d'ailleurs journaliste à Canal+, a fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, on se dit, nous, on pourra sortir de là. Nous, on va en sortir. Mais lui, sans doute pas. Dans quel enfer il est, quoi. Dans quel enfer il est. Mais l'écriture est tellement belle, épurée. C'est un roman qui vraiment va vous transporter, même s'il est noir, va vous transporter au-delà des limites que vous vous êtes fixées dans votre vie. Voilà, c'est-à-dire... Ça vous a touché. C'était le salon du livre de Nancy la semaine dernière. C'était l'actualité. Ah, l'actualité, oui, le grand salon littéraire de la rentrée, là où on a toutes les grandes têtes, les stars qui arrivent pour dédicacer leurs ouvrages. Et pourtant, c'est une femme du pays, Elise Fischer, qui vend plus que le Goncourt, plus que n'importe quel écrivain qui vient avec de Schmitt, etc. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Et je me suis laissé faire par cette femme qui a une histoire pas incroyable, c'est l'histoire d'une journaliste qui veut couvrir un événement. Et elle, ça, c'est le vin de Pâques. C'est le vin de Pâques, son nouveau roman. Oui. Le vin de Pâques, c'est son nouveau roman. On arrive dans un petit village de Lorraine et elle s'aperçoit, en arrivant dans cette petite bourgade, qu'elle le connaît bien, ce village, qu'elle y a passé ses 19 ans et juste avant son mariage, de bons moments et de très mauvais aussi, qui ont été ponctués par des secrets de famille. Et ce qui fait, en tout cas, le buzz de ce roman, c'est qu'elle vous emmène dans toute la culture lorraine. Et je pense que c'est ce qui fait son succès, parce qu'on ne décroche pas. On est dans la région, on est avec les gens du roman, mais aussi avec les atmosphères, les sons, les odeurs. On redécouvre la Lorraine comme finalement on ne l'a jamais vue. C'est écrit amoureusement, parce qu'on sent que l'auteur est derrière chaque mot. Et c'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est le 3e. Celui-ci, sans doute un peu plus positif, mais néanmoins tout aussi beau. Ça s'appelle Le vin de Pâques et c'est publié chez Calman Lévy. Voilà, et si ça parle de la Lorraine, il faudra le donner à Mathieu Champvillard pour son billet d'humeur du jeudi.